Oh, glory. Oh, glory, glory. Glory. Glory est digne de chantons la gloire de Dieu. Bien-aimé, tellement place au salut, tellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorie est digne de chantons la gloire de Dieu. Chantons, chantons la gloire de Dieu. Oh, ni mwamba ni salama ye. Oh, ni mwamba ni salama ye. Oh, sokina belina kobikanga ye. Oh, sokina zangi ya kopesanga ye. Oh, Yahweh sembola loboko ye. Oh, atabatongi bakotika ye. Nous allons nous asseoir. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur l'eschatologie, sur le retour du Christ. Nous allons prendre nos Bibles comme d'habitude. Apocalypse chapitre 9, du verset 1 à 12. Apocalypse chapitre 9, du verset 1 à 12. Je vais essayer aussi de faire une petite récapitulation rapidement pour faciliter à ceux-là qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, par la grâce de Dieu. Je crois que l'Église, par la grâce de Dieu, nous avons commencé l'enseignement ensemble avec vous sur l'eschatologie. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur l'eschatologie. Pour
ceux-là qui n'étaient pas avec nous, l'église, écoute-moi. Les enseignements que nous partageons, ou la parole de Dieu que nous sommes en train de parler sur le retour du Christ. J'ai parlé à plusieurs reprises, j'ai expliqué à l'église. Les enfants de Dieu ou le peuple de Dieu sont dans la distraction. Mais heureusement, la parole de Dieu que nous sommes en train de vous annoncer est déjà là. Personne ne dira un jour qu'il n'a pas entendu. L'église, quand nous sommes en train de parler sur l'eschatologie veut dire le retour du Christ. En d'autres termes, l'eschatologie veut nous expliquer qu'un jour, nous allons mourir, mais nous allons aller quelque part pour passer notre éternité. Voilà pourquoi l'église, nous sommes en train d'expliquer au peuple de Dieu sur l'eschatologie. Nous avons parlé plusieurs points. Nous avons donné plusieurs versets. Nous avons expliqué à long à large sur l'eschatologie, sur le retour du Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous prêche la bénédiction. On nous prêche la réussite. On nous prêche les succès. On nous prêche toutes sortes d'enseignements. Ce n'est pas mauvais. Mais, il y a quelque chose dans l'église qu'on est en train de nous cacher. C'est le retour du Christ. C'est l'enlèvement. J'ai expliqué ici, j'ai parlé même à la lumière de la Bible. Lorsque Jésus parle, ou la Bible parle, que Dieu va envoyer son ange, il va sonner la trompette. Et la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les heures. Pour ceux-là qui étaient avec nous, j'ai expliqué sur la transformation. J'ai expliqué que le corps que nous portons, nous devons prendre soin de cela. Parce qu'un jour, quand nous allons mourir, nous allons ressusciter avec le même corps. Mais j'ai dit, ne peut ressusciter celui qui a Jésus. Celui qui a Christ en lui, c'est lui qui peut ressusciter. J'ai expliqué à l'église qu'il y aura une puissance qui viendra d'en haut, la puissance de Dieu. Et cette puissance va saisir ceux qui ont Jésus, ceux qui ont le Seigneur dans leur vie. Et cette puissance va les ressusciter et va les faire enlever à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'ai expliqué encore à l'église, lorsque les chrétiens seront enlevés, il y aura d'autres personnes qui vont rester. J'ai expliqué, parce que la Bible nous dit, il y aura des personnes qui seront au champ. L'une sera montée et l'autre va rester. L'un sera monté et l'autre va rester. J'ai expliqué toutes ces réalités aux enfants de Dieu. Réveillez-vous. Les enfants de Dieu, prenons conscience. Même la Bible nous dit, dans les temps de la fin, là je vais vous expliquer cela sur les signes des temps de la fin. Mais aujourd'hui je vais parler d'une autre chose. Les dimanches, j'ai expliqué quand l'enlèvement va se faire, qu'est-ce qui va se passer après. J'ai expliqué qu'il y aura l'antichrist qui va venir. Il y aura quelqu'un qui va s'autoproclamer disant que c'est lui qui est le Christ. Et quand il va venir sur la terre, il va tromper le monde. Il va faire des prodiges et des miracles. Il va donner à manger.
Il va donner à boire. Il va donner de l'argent à tout le monde. Parce que l'homme, c'est le matériel. L'homme, ce qui tue l'homme, c'est le matériel de l'église. Aujourd'hui, vous allez voir, nous avons aujourd'hui plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs pasteurs. Il y a même des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Laissez-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais le jour de la fin déterminera qui sont les vrais et qui sont les faux. Et j'ai parlé à l'église. Ma soeur, mon frère, je vous conseille. Nous avons notre part de responsabilité. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Moi, je vous prêche la parole. Moi, je ne suis pas là pour vous forcer. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Mais je suis là pour faire la volonté de Dieu. Pour vous dire, fais attention, ma soeur, mon frère. Regarde la façon dont tu conduis ta vie. La vie n'a pas de brillant. Il n'y a qu'une seule vie sur la terre. Les jours que tu vas mourir, tu ne reviendras plus à la vie. Un jour, je vous ai prêché ici. Dieu m'a fait grâce. J'ai assisté quand quelqu'un est en train de mourir. Quand quelqu'un est en train de rendre l'âme. J'ai assisté à cet événement. Nous sommes allés dans un voyage très loin. Je suis allé faire le commerce pour gagner de l'argent afin de continuer mes études. Pendant que j'étais là-bas, nous nous sommes rencontrés avec une femme. Et cette femme-là, son mari était encore plus loin dans un village. Et dans ce village-là que nous étions, lorsqu'une personne tombe malade, il faut qu'il sorte. Parce que là-bas, il n'y a pas de traitement approprié. Si tu ne sors pas avant, tu peux mourir. Malheureusement, il y avait une femme. On se parlait avec elle. On se parlait ensemble avec toutes les mamans qui étaient là-bas. J'étais le seul garçon qui est venu chercher comme tout le monde. Mais à cette époque-là, j'étais toujours avec le Seigneur dans ma vie. Cette femme est tombée malade. Pendant qu'elle est tombée malade, son mari n'était pas là. Église, écoute-moi. Les traitements pour cette femme n'étaient pas appropriés. Cette femme-là ne pouvait pas supporter la maladie. Elle a quitté la capitale pour suivre son mari. Mais curieusement, elle n'a pas vu son mari. Elle est morte. Mais avant de mourir, je me rappelle encore jusqu'aujourd'hui, j'ai l'image. Les mamans, les grandes mamans dormaient dans la chambre. Il y avait une maison de chambre et salon. Et cette femme-là, elle dormait au salon. Et moi aussi, je dormais au salon. C'était au village. Moi, je suis allé chercher quelque chose pour gagner ma vie. Et pendant que la fille se battait devant la mort de l'église, je me suis réveillé. Elle commence à lutter contre la mort. Ce jour-là, j'ai compris. Quand quelqu'un franchit cette étape, même les oreilles ne fonctionnent plus. J'ai appelé la fille, la femme là, à son nom. Elle ne pouvait pas répondre. Elle luttait devant la mort de l'église. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu as de la valeur parce que tu es encore vivant. Tu as de la valeur parce que tu marches. Tu as de la valeur parce que tu parles encore. Les gens sont autour de toi parce qu'ils te voient vivant. Et celui qui t'a donné la vie, c'est Dieu que je te prêche.
Cette femme-là l'idée. Je l'appelle par son nom. Elle ne répond pas. Parce qu'elle était devant une situation, c'est la mort. Et cette femme a rendu l'âme à ma présence. C'était à quelle heure? À 1h du matin. On va aller où? Moi je dors avec un cadavre. Les mamans sont dans la chambre. Je ne peux pas aller entrer là-bas pour fouiller un cadavre. C'est vous qui fouillez les cadavres. Parce que vous pensez que quand quelqu'un devient un cadavre, il devient puissant. L'église, j'ai eu pitié ce jour-là. Non par rapport à elle, mais c'est par rapport à moi. Écoute-moi. Dans la vie, toi, lorsque tu vois les autres, mais il y aura un moment, toi, tu ne seras pas capable de te voir toi-même. Tu vois comment les autres sont en train de mourir, comment on les enterre. Mais le jour, mon frère, ma soeur, que tu vas mourir, tu ne verras pas comment tu seras. Tu ne verras pas où on va t'enterrer. C'est pour cela que j'ai voulu parler à l'église. Même si nous vivons sur cette terre, n'oubliez jamais Dieu dans notre vie. N'oubliez jamais le Seigneur dans notre vie. Parce que c'est lui qui peut nous sauver. Parce qu'à part la mort que nous allons subir, il y a encore une autre vie qui nous attend. J'ai parlé à l'église, j'ai expliqué. Quand l'enlèvement va se faire, il n'y aura plus rien ici. C'est là que va apparaître l'Antichrist. Quand l'Antichrist va venir, il va dominer le monde. Il y aura même les chrétiens qu'on appelle les hommes charnels. Il y a des chrétiens qui prient aujourd'hui, qui sont les pieds dedans, les pieds dehors. Eux vont rester. Ce sont eux qui subiront la souffrance. J'ai expliqué à l'église. Peut-être vous vous posez la question, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Écoute-moi l'église. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Il n'y a pas une vie, mon frère, ma soeur, sans sacrifice. Même les gens que vous enviez, ils se sont sacrifiés. Je me rappelle encore quand nous sommes arrivés ici aux États-Unis. J'ai travaillé comme une machine. Et il fut même un moment, je ne voyais même pas ma femme. Comme ça. Fais attention l'église. Voir quelqu'un à l'intérieur avec les lampes allumées et voir la personne dehors avec la lumière naturelle de Dieu, c'est différent. Un jour, je ne suis pas allé au travail, je suis resté à la maison. Je l'ai vu dehors, je pose la question, ça c'est toi. Mais j'ai resté avec elle, je dormais avec elle. J'ai travaillé comme une machine. Tout ça pour gagner la vie. Et que cette vie-là, demain, les autres vont en bénéficier. Je vais dire à l'église, ce que nous faisons, les autres bénéficieront. Regardez ce que la Bible nous dit. L'église. J'ai parlé encore. Lorsque les chrétiens vont partir, il y aura deux bêtes qui vont sortir. Deux bêtes. L'une qui va sortir de la mer, et une autre qui va sortir de la terre. J'ai expliqué qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire sur cette terre. Ils vont envoûter le monde. Ils vont séduire les gens. Ma soeur, tu n'as jamais encore fait l'ambiance. Mon frère, tu n'as jamais encore fait l'ambiance. Quand lui-même va venir sur cette terre, il va vous montrer qu'est-ce qu'est l'ambiance. Mais tout cela pour vous amener à l'affaire. Parce que le diable est jaloux de toi. Lui, il a manqué le royaume. Lui, il a raté le royaume. Il veut aussi que toi, tu rates le royaume. C'est pour cela qu'il a envoyé la distraction parmi nous. Les enfants de Dieu ne sont pas prêts à prier.
Je me rappelle encore à l'époque qu'on faisait l'examen d'État. J'étais très fort en mathématiques. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, je n'ai jamais eu honte de mon parcours. J'ai grandi dans une famille très pauvre. J'ai payé mes études seul à l'église. Jusqu'aujourd'hui. À l'âge de 12 ans, mes parents m'ont abandonné. J'étais orphelin de père et de mère, mais les parents sont vivants. Peut-être toi aussi tu as traversé ces moments-là. Les parents sont là, mais sont incapables de te prendre en charge. J'ai commencé à payer mes études à l'âge de 12 ans. J'ai prié le Seigneur parce que je me suis converti aussi à cet âge-là. Je me rappelle encore les amis, on avait l'examen d'État. J'étais obligé l'église d'aller donner cours à mes amis. Nous sommes de la même promotion. L'argent qu'ils vont me donner, je vais acheter à manger. Regardez la souffrance. Mais quand les résultats sortaient à l'école, je sortais premier de la classe et premier de l'école. Parce que je disais dans ma tête, je n'ai pas droit à l'erreur. Écoute-moi l'église. Si nous faisons des efforts pour notre corps, qu'un jour ce corps va se décomposer. Un jour ce corps, même les gens ne seront pas capables de rester avec nous à côté. Même ton mari, même ta femme, même tes enfants seront loin de ton corps. Mais Jésus, mais le Seigneur de gloire, lui sera avec toi. L'église, j'ai parlé encore qu'il y aura des gens qui vont prendre la marque de la bête. Quand l'Antichrist va venir, il va demander au monde, les gens qui vont vivre au monde, j'ai donné les versets, avant de manger, avant d'acheter, avant de vendre, il faut avoir la marque de la bête. Cette marque s'appelle 666. J'ai donné des versets. Soit vous allez prendre ça dans les fronts, soit dans la main droite. Deux endroits. Tu as ton argent. Tu veux acheter. L'argent est là. Mais on te pose la question. Montre-nous d'abord la marque de la bête. Lorsque tu présentes la marque de la bête, c'est alors que tu peux acheter à ton propre argent. Regardez la souffrance. Moi, je n'accepterai jamais cette souffrance. C'est pour cela que j'ai fait l'effort. Même si je ne suis pas parfait. Mais à chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion, je m'agenouille et je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force pour continuer le voyage. L'église, ma soeur, la vie que nous vivons, c'était un voyage. Les autres vont rester, chaque personne à son arrêt. Mais ce qui est curieux, ma soeur, tu ne connais pas à quel arrêt que tu vas descendre, mon frère. J'ai parlé que lorsque les gens vont prendre la marque de la bête, il y a d'autres qui vont accepter, dire j'ai besoin de manger. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour gagner la vie. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour gagner la vie, l'église. D'autres ont vendu leurs mains, d'autres ont vendu leur dos, d'autres ont vendu tout, même les membres de leur famille. Je vous ai donné un exemple, une histoire ici. Une femme qui avait beaucoup d'argent, elle faisait l'Europe de temps en temps. Les gens l'enviaient. Une grande maison. Écoute-moi l'église. Dans la vie, ne soyez pas pressés. Laissez le Seigneur vous amener. Laissez le Seigneur vous conduire. Même aujourd'hui, dans les domaines de Dieu, il y a même des gens qui se sont autoproclamés des serviteurs de Dieu,
Parce qu'ils pensaient que, en devenant pasteur, ou en devenant un homme de Dieu, vous allez devenir des riches. On vous a trompé. On vous a trompé l'église. À moins que ceux-là qui sont allés toucher à la magie. Parce qu'aujourd'hui, même pour quelqu'un vous donne l'offrande, même la dîme, ce n'est pas facile. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, il y a beaucoup de gens qui sont allés à toucher à la magie. Une personne entre dans sa maison, il prend même 10 000 $, il lui donne. Mais nous qui vous prêchons Jésus, un jour nous sommes allés prier dans une famille. Un serviteur de Dieu m'a appelé et dit, pasteur, j'ai besoin que nous puissions aller prier dans une famille. Et cette famille-là avait des moyens financiers. Quand nous sommes allés faire le travail, Dieu a touché cette famille. Au travers de ce que je faisais comme le travail, Dieu les a touchés. Cette famille voulait me bénir. Mais moi, je n'étais pas le pasteur de cette famille-là. Quand nous sommes retournés, la famille a dit au pasteur, à leur pasteur, Dieu nous a mis à cœur de bénir cet homme. Mais nous ne pouvons pas faire ça sans ton aval, sans ta permission. L'église écoute-moi. Le pasteur dit merci de m'avoir informé. Il dit nous avons besoin de cet homme-là pour lui bénir de ce que Dieu nous a dit, du travail qu'il avait fait. Le pasteur leur dit ok, je vais faire appel à cet homme-là pour qu'il vienne, vous puissiez le bénir. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a jamais appelé. Je suis allé faire un travail quelque part. Je suis allé donner un séminaire quelque part. Pendant le séminaire, Dieu a touché les gens pour qu'ils me donnent quelque chose. Pendant la semaine, tout ce que les gens ont donné, cet homme-là qui m'avait invité a pris ça, il a mangé. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire à l'église, je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Parce que Dieu m'a amené dans des choses que vous n'allez pas supporter. Un jour, il y avait un frère. Il a été touché par le Seigneur. Il a amené un colis. Il est venu dans la maison où on vivait ensemble avec les autres serviteurs de Dieu. À cette époque-là, nous étions encore des célibataires. Il est venu, il m'a trouvé là-bas. Il ne m'a pas trouvé, je n'étais pas là. Au lieu de laisser ce qu'il m'a amené, il a donné ça à ceux qui l'ont trouvé là-bas. Et ce jour-là, l'église, j'ai compris que Dieu a autre chose qu'il a préparé pour moi. L'église, je suis en train de vous dire pourquoi je parle de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes entrés dans les biens matériels. Nous sommes incapables de prier pour les gens. Il y a même des serviteurs de Dieu. Ils ne peuvent pas prier pour toi si tu ne donnes pas de l'argent. Ils ne peuvent pas prier pour toi si tu ne donnes rien. Et aujourd'hui, l'évangile est vendu. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Ils risqueront d'aller en enfer. Mais pendant que la parole de Dieu, la Bible est devant nous. J'ai parlé le dimanche passé. Les conséquences de ceux-là qui avaient accepté la marque de la bête. Dieu les a frappés. J'ai dit, ma soeur, mon frère, tu ne seras pas épargné lorsque tu vas accepter la marque de la bête dans ta vie. Parce que tu ne vas pas supporter la souffrance. Et aujourd'hui,
Je vais vous expliquer maintenant ce qui va arriver pour ceux-là qui n'ont pas la marque de Dieu. Apocalypse chapitre 9. Prenez vos Bibles. Apocalypse chapitre 9. Du verset 1 jusqu'à 12. Il dit: le cinquième ange. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils peuvent lire là-bas. Ceux qui n'ont pas, ils peuvent lire là-bas. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui tombait du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme me lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fourneuse. Le soleil et l'heure furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles. Regardez ce que la Bible nous dit. Qui se répandit sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir que les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'arbre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causaient les scorpions. Quand il pique un homme en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fera loin d'eux. Est-ce que vous lisez ensemble avec moi? Car ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Et elle avait des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il viendra 2 malheurs après. Est-ce que l'église, vous avez écouté cela? Je suis en train de parler ce qui va arriver. Écoute-moi, l'église, le peuple de Dieu. Même si vous acceptez Jésus ou pas, lorsque vous refusez le Seigneur, surtout dans votre vie, il y a un malheur qui va arriver dans le monde. Ici maintenant, c'est Dieu qui va frapper encore. Le dimanche passé, j'ai parlé comment Dieu a frappé ceux qui ont accepté la marque de la bête. Mais aujourd'hui, je parle de l'église. Maintenant, des gens qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Toi, ma soeur, mon frère, on te prêche Jésus, tu refuses. On te parle de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, même ceux-là qui vous mentent, même ceux-là qui vous influencent,
que vous ne servez pas Dieu dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, la Bible nous dit, le 5e ange, Dieu va envoyer 7 anges. Mais ici, je parle de 5e ange que Dieu va envoyer. Seulement ceux-là qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Or, ne peut avoir le sceau de Dieu celui qui a Jésus en lui. Celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a le sceau de Dieu. Et il dit, Dieu va envoyer les sauterelles. Bien aimé, les sauterelles vont venir sur cette terre. La Bible dit, ils ont les dents comme les dents des lions. Et Dieu va faire quoi? Il va les envoyer sur la terre. Et ces lions-là vont piquer les gens. La Bible dit, la morsure, c'est-à-dire la douleur, c'est comme la douleur d'un scorpion. Je vais vous informer l'église. Nous connaissons les serpents et même nous avons les serpents les plus venimeux. Mais laisse-moi vous dire, entre la morsure d'un serpent et d'un scorpion, le scorpion est le plus mordant. C'est lui qui est le plus venimeux que le serpent. Si vous ne savez pas, je vous informe. La Bible nous dit la colère de Dieu descendra à l'église. Ma soeur, quand Dieu vous envoie cette parole, mon frère, que personne ne vous influence. Dieu ne vous a pas interdit de vivre sur la terre. Parce que beaucoup de gens pensent que si nous prions, si nous allons à l'église, nous n'allons pas vivre comme tout le monde. Non, l'église. La vie continue. Mais cette vie est seulement modérée. Vous pouvez faire tout, sauf le péché. Mais c'est nous qui conservons les choses mal. Ou c'est nous qui conservons les choses mal. La Bible nous dit, Dieu va envoyer les sauterelles. L'église, pendant 5 mois, raisonnez. Vous êtes en train d'être piqué par un scorpion avec la douleur pendant 5 mois. La Bible nous dit, même d'autres personnes disent, on en a marre. Ils vont chercher la mort. Il y a même des autres personnes qui vont prendre même l'arme. Il prend même l'oreiller. Il met dans son ventre. Il prend l'arme, il met ça dans la charge de ça. Et il tire sur son propre corps. Parce que vous n'allez pas supporter les douleurs. Là, c'est Dieu qui est en train de frapper. Parce que vous n'avez pas le sceau de Dieu. Je veux que chaque personne pose la question à celui qui est à gauche, à droite de toi. Pose-lui la question. As-tu le sceau de Dieu en toi? As-tu le sceau de Dieu en toi? Vous savez pourquoi vous êtes incapable de poser la question à celui qui est à gauche de toi? Parce que vous n'êtes pas sûr. Alors, pose à celui qui est à gauche, à droite de toi. Posez-lui la question si tu as le sceau de Dieu en toi. tu as le sceau de Dieu en Le toi. sceau en Dieu en toi? Oui, Jésus-Christ est en moi. Et vous? L'église, la Bible dit ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui l'église. Nous avons peur des magiciens. Nous avons peur des sorciers. Parce que nous n'avons pas le sceau de Dieu. J'ai déjà vu un enfant de Dieu en train de pleurer. Il dit on va me manger. Je vais mourir. Les sorciers sont ligués contre moi. Ils se sont complotés contre moi. Mais un enfant de Dieu, parce que vous n'avez pas le sceau de Dieu, vous n'êtes pas sûr de celui que vous avez cru. Vous priez avec Tanton plus tôt. Un jour, nous sommes allés faire une délivrance. C'était une campagne qu'on avait avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Kizamina Kibila. C'était à l'Inikin, à l'université de Kinshasa. Quand on a terminé à faire la délivrance, il y avait une sœur qui est rentrée dans leur maison. Et là-bas dans leur maison, la manifestation des esprits continue là-bas. Et maintenant l'église, on nous a dit d'aller continuer la délivrance là-bas pour prier pour cette sœur-là. Et ce qui s'est passé, c'est quoi?
C'était des maisons de professeurs là-bas au plateau. La fille avec la manifestation des démons, elle entre dans la chambre. Elle éteint la lampe. Il y avait noir dans la chambre. Vous ne le voyez pas, mais elle vous voit parce que ce sont les démons qui font en elle. Donc les démons a tourné la lampe off. Maintenant, il fallait que nous puissions entrer dans une chambre que nous ne connaissons pas, où se trouve l'interpréteur. Église, je vais dire maintenant aux gens qui font des blagues avec Dieu, beaucoup vont mourir. Parce que la Bible nous dit on ne se moque pas de Dieu. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens. J'ai vu un serviteur de Dieu qu'on a mis dans les réseaux sociaux. Il est allé dans une montagne, il est mort là-bas dans la présence de Dieu. Je ne sais pas de quoi il est mort. Je ne dis pas qu'il a fait le mal. Mais je pose la question. Qui peut aller dans la présence de Dieu pour aller mourir? Qui peut aller dans la présence de Dieu pour aller mourir? Ou soit peut-être il était malade, il ne fallait pas qu'il monte, là on peut accepter. Mais quand quelqu'un va dans la présence de Dieu, l'église, la présence de Dieu apporte la délivrance. La présence de Dieu apporte la guérison. La présence de Dieu apporte la bénédiction. La Bible nous dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux-là qui ne me servent pas dans la vérité. Laissez-les, donnez-leur du temps. C'est comme une fête des chauves. Ceux-là qui ont provoqué les chauves dans leur tête, donnez-leur le temps. Les cheveux vont venir. Ils seront dessus. Parce qu'ils ont provoqué les chauves. Et l'église, écoute-moi. Lorsque le sauterelle va venir, la Bible dit, il va seulement toucher ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu. Donc pour vous dire que même toi, tu n'as pas le sceau de Dieu, tu ne seras pas épargné. La Bible nous dit, ils vont frapper Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et vous savez, quand Dieu envoie quelque chose, ce n'est pas facile. Et maintenant, la sœur était à l'intérieur là-bas, les manifestations des démons étaient là-bas. Et ce qui est crié encore, j'ai déjà vu des choses dans la télévision, dans des films. Il y avait des films qu'on nous mettait, qu'on nous projetait à cette époque-là, des films des démons. Et ce jour-là, j'ai vécu ça. La sœur là qui était dans la chambre, à l'intérieur, dans le noir, on attendait une voix se manifester. C'est les démons qui se manifestent. Maintenant, entrez-vous pour aller délivrer la sœur. Son grand frère, paix à son âme, il est déjà mort. Lui, il a pris le courage. Lui, il a pris le courage. Mais il n'avait pas le Seigneur en lui. Le Seigneur n'était pas avec lui. Et il va essayer. Et lorsqu'il va essayer d'entrer, il a été maudit par les démons. Lorsqu'il va essayer d'entrer, elle a été maudite. Et la Bible nous dit, l'église, tout ce que nous faisons, changer seulement la Bible, c'est simple. Et la Bible nous dit, l'église, quand Dieu va envoyer les démons, les anges, et le cinquième ange va frapper l'église. Et les scorpions, ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu, la Bible nous dit, ils ne seront pas épargnés. Lorsqu'elle entre, et qu'est-ce qui va se passer, l'église? Les frères entrent dans la chambre. Elle pensait qu'elle peut délivrer cette sœur-là. Quand elle entre pour chasser les démons, sa propre sœur l'a maudit à la main. Il est mort avec une grande cicatrice. Et maintenant, elle est sortie. Elle est sortie précipitamment.
Elle dit, ah, j'ai été mordi. Et maintenant, tout le monde qui était dehors, nous tous, nous étions dehors. Il fallait maintenant entrer pour aller délivrer. Mais il y a un qui vient de sortir. L'église. L'équipe que j'avais, tout le monde a pris fuite. Ils m'ont laissé. Et ce jour-là, j'ai compris que le Dieu que nous servons, dans la vie église, écoute-moi, Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans l'alliance. Il y a des fois, quand je vous demande l'église de prier, de jeûner, vous ne comprenez pas. On ne jeûne pas pendant la situation. On ne prie pas pendant la situation. Mais on prie avant. Bien aimé, écoute-moi, la prière, c'est comme quelqu'un qui joue ou quelqu'un qui fait le sport. On fait des entraînements. C'est pour cela que vous voyez même quand nous sommes en prière, chaque samedi à 3h du matin nous prions. Et nous sommes en train de former l'équipe pour la prière. Un jour vous allez comprendre l'importance de cette prière. Peut-être aujourd'hui vous voyez tout va bien. Vous gagnez de l'argent. Vous prenez tout. Mais un jour vous allez comprendre l'importance de la prière. L'église, Dieu a dit, ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu, il y aura des scorpions qui vont venir. Ils vont les frapper. Et la Bible nous dit, il y a même les gens qui vont chercher la mort. Tellement la souffrance est atroce. Pendant 5 mois, personne ne va consoler l'un ou l'autre. Parce que là-bas, dans cette famille-là, eux aussi sont mordus. Donc chaque famille a son cas. Là, c'est Dieu qui va faire ça. Voilà pourquoi l'église, vous devez chercher le sceau de Dieu en vous. Est-ce que vous savez, il y a un mystère. Même un sorcier, même un magicien, quand il vient vous attaquer, même vous êtes en cours de route, les démons ou les ceux-là qui servent les diables, ils voient les sceaux de Dieu. Ils voient les signes de Dieu dans la tête des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes au courant? Voilà pourquoi l'église, vous avez cet intérêt de prier Dieu dans la vérité. Jésus revient bientôt, ma soeur. Arrange ta vie, mon frère. Tu peux tout gagner sur cette terre. Mais ce jour ici, personne ne va dire où est mon téléphone, où est ma télévision, où est ma maison. Parce que tout le monde est en train de pleurer la souffrance. Qu'on est en train de piquer les gens. C'est Dieu qui a envoyé le 5e ange. Pour ceux-là qui n'ont pas les sceaux de Dieu. Il y a des gens qui vous disent n'allez pas prier, n'allez pas servir Dieu. Là-bas les pasteurs vous trompent. Ce sont des escrocs. Est-ce que vous avez déjà vu un escroc dans votre vie pour comparer entre ces pasteurs-là et l'escroc? Regardez les escrocs. Vous allez les voir avec une clé qui n'ouvre aucune porte, qui ne démarre aucune voiture. Et souvent la plupart des ont des lunettes, comme moi. Et ils portent des vestes. Mais quand il vient te donner un discours, tu peux faire sortir même $5 000 pour une histoire que tu ne verras jamais s'accomplir. C'est ça les escrocs, non? Parce que quand ils portent même des lunettes, souvent ce sont des lunettes de soleil. Voilà pourquoi l'église, l'état arrivera. Mais Dieu a envoyé cette parole pour vous dire faites attention. Il y aura le malheur qui va venir sur cette terre. Pour ceux-là qui n'ont pas le sceau de Dieu, personne n'est épargné. Je veux que tu dises à quelqu'un qui est à gauche à toi, personne ne sera épargné. Personne ne sera parlé par Parle-lui. Dis personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. Voilà pourquoi l'église, nous avons cet intérêt de nous accrocher à Jésus. Accroche-toi au Seigneur. Servez Dieu pour ta vie. Même celui qui t'aime, ces jours-là, il sera incapable de continuer avec toi. Même ta maman, même ton frère, même ta soeur, personne ne sera capable. Même si tu te donnes de belles paroles. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes veulent qu'on leur dise tu es belle, tu es beau. Tout le monde veut qu'on parle du bien. Même si tu n'es pas belle, même si tu es beau.
Mais vous nous demandez toujours de les faire. Et les gens les font toujours parce que c'est les rythmes. Mais ce jour-là, il n'y aura plus question des belles et des beaux. Tout le monde veut qu'on leur parle I love you. Même s'ils ne t'aiment pas, il faut qu'ils le disent. Parce que c'est la coutume, c'est le rythme. Et surtout nous nous venons du village, nous venons ici. Et nous apprenons les choses ici. Vous savez, celui qui est entraîné plus que celui qui l'a entraîné. Vous savez cela, non? Celui qu'on a entraîné est plus que celui qui l'a entraîné. Nous, dans notre village là-bas, on ne dit pas à nos femmes I love you à tout moment. Mais on est toujours avec eux. Mais ici, à chaque seconde, quand ils les voient à la cuisine, I love you. Quand ils les voient I love you, mais regardez plusieurs divorces. C'est ça la différence. I love you, ce n'est pas les lèvres, c'est le cœur. C'est quelqu'un qui te dit I love you, mais au fond de son cœur n'est pas avec toi. Mais quelqu'un n'est pas rien dit, mais il te porte dans son cœur. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu ne parle pas beaucoup, mais Dieu agit beaucoup. Lèvons-nous et nous allons prier. L'église, lève-toi, ma soeur, mon frère. Nous voulons parler à Dieu. Que Dieu puisse mettre son sceau dans ton front. Je veux que chaque personne parle à Dieu. Dis Seigneur, épargne-moi. J'ai besoin de ton sceau. Que Dieu puisse sceller son sceau dans ton visage. Pour que à chaque endroit que tu vas passer, que même les gens qui ont plusieurs yeux, qui voient le sceau de Dieu en toi. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Tu as besoin de son sceau, l'Église. Que le sceau de l'Éternel soit sur toi. Parle à Jésus. Que le sceau de Dieu soit sur toi, ma soeur. Yahweh, nous avons besoin de ton sceau. Bien-aimé, parle à Dieu maintenant. C'est le sceau de Dieu qui va te sauver, ma soeur. C'est le sceau de Dieu qui va te sauver, mon frère. Tu as besoin du sceau de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ton sceau dans cette église. Yahweh, nous avons besoin de ton sceau dans la vie de ton peuple. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là qu'il mette son sceau, même dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, le sceau de Dieu en toi, c'est ce qui va te sauver. Le sceau de Dieu va t'épargner devant des situations difficiles. Demande le sceau de Dieu. Bien-aimé, quand le sauterelle va venir, que tu sois épargné. Parce que tu as le sceau de Dieu. Parce que tu as le sceau de Dieu. Oh Seigneur, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Papa, marche dans la vie de mes soeurs, mes frères. Papa, marche dans ce que nous faisons. Yahweh, nous n'avons plus le sceau de Dieu parmi nous. Nous n'avons plus le sceau de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus des menteurs. Les enfants de Dieu sont devenus des voleurs. Les enfants de Dieu sont devenus des escrocs. Il n'y a plus le sceau de Dieu. Ils viennent avec le nom de Jésus. Mais au fond, ce n'est pas Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. Mais il est réuni par leurs œuvres. Seigneur, nous avons besoin de ton sceau. Le sceau de Jésus. C'est pour que ce peuple soit épargné. Quand Jésus-Christ reviendra, qu'il soit sauvé. Oh God, il n'y a que toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel. Manifeste-toi, Jésus.
Manifeste-toi, l'Éternel des armes. Oh God. Jésus. 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 In the name of Jesus. Bien-aimé, il y a d'autres personnes parmi nous, ils avaient le sceau de Dieu. Mais ils les ont enlevés. On t'a enlevé ces sceaux-là. Tu n'as plus le signe de Dieu. C'est pour cela, même dans ta maison, même dans ta vie, il n'y a plus la protection. Parce que le sceau de Dieu n'est plus à toi. Je veux que chaque personne fasse la prière de la récupération de son sceau. Que la récupération de ton sceau dans ta famille, le sceau, c'est la présence de Dieu. Et chasse et détruit toute puissance de l'ennemi qui vient pour enlever le sceau qui est dans la vie de tes enfants, le sceau qui est dans la vie de ton mari ou de ta femme, même dans ta propre vie. Chasse-les au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ta prière montre vraiment que tu n'as pas le sceau. On peut sentir seulement ta façon de prier qu'il manque le sceau de Dieu. Voilà pourquoi ton sceau a été récupéré. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible t'accompagne. Seigneur notre Dieu, notre Père, par l'autorité de Dieu, ma soeur récupère ce que tu avais perdu. Maman, le sang que tu avais hier, mon frère, c'est ce qui a gardé ta famille en vie. C'est ce qui a gardé ta vie. Mais parce que tu n'as plus le sang de Dieu, les sauterelles l'ont enlevé tout. Les sauterelles l'ont mangé tout. Mais par l'autorité de Dieu, chasse tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Visible ou invisible. Nous chassons cela. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu. Oh Jésus. C'est là ce peuple maintenant. Je viens par l'autorité de Dieu. Je viens par le pouvoir de Jésus. Seigneur, je chasse tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui a enlevé les sceaux en eux. Je chasse cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'étoile qui était en eux ne fonctionne plus. Mais par l'autorité de Dieu, le diable avait enlevé l'étoile. Le diable avait enlevé le sceau qui est l'étoile. Pour que la grâce de Dieu ne soit pas en eux. Je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont perdu soit récupéré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Jesus Christ. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Bénis ce peuple, Père. Que la grâce de l'Éternel les accompagne. Que la faveur divine de Dieu soit avec eux. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Votre façon d'acclamer, c'est comme quelqu'un avait promis de l'argent, mais la personne qui lui a promis de l'argent lui demande de frapper les mains ou de jouer les mains. Pour moi, il est le Fils. Vous n'avez pas encore compris Dieu dans votre vie. Mais il y a d'autres personnes qui cherchent les mains pour acclamer pour le Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir.